la grâce de Dieu sur nous, je crois que ça ne marche pas comme sur des roulettes, mais on tient quand même le cours, ça va. Et après, je me suis lancé comme tout le monde. J'ai passé dans plusieurs chaînes et, qui sont ici à Kinshasa. Et après, à un moment, je me suis dit que ça ne paye pas. Et alors, vous avez étudié, mais vous n'avez pas votre casquette, en fait. Alors, vous ne vous retrouvez pas. Alors, du coup, je me suis dit si je pouvais créer une petite boîte qui pourra m'aider, en fait, à m'en sortir. C'est comme ça que je suis passé par Congo Promo, après Congo Promo, parce que j'ai travaillé avec le propriétaire de Congo Promo. Il fut mon directeur technique à l'époque chez Raga Télévision. Et lorsqu'il a créé Congo Promo, il m'a intéressé. J'étais en Afrique du Sud et on a commencé à travailler. Après, à un moment, je me suis dit que je devais élargir l'espace de ce que j'avais comme vision. C'est comme ça que je lui ai dit qu'il serait mieux que je crée ma propre boîte. Et il m'a permis de créer une nouvelle tendance télévision. Et voilà, c'est ma petite boîte. C'est là où je suis en train de travailler avec un effectif de 14 personnes. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et une nouvelle tendance télévision qui a donné naissance également à la fondation Ndélé. Alors, j'ai voulu immortaliser les noms de mon père, qui n'est plus là dans Paix à son âme. Alors, c'était quelqu'un de serviable, très social. Et alors, chez nous, il y avait toujours du monde, en fait. Je me suis dit, comment est-ce que je pouvais encore évoluer? Comme j'ai toujours été sensible aux cris des détresses, alors je me suis dit que je ne laisserai pas le nom de mon père passer comme ça inaperçu. Voilà, comme ça, j'ai donné à la fondation le nom de mon père et j'évolue. La fondation a déjà l'orphelinat, Famille du Cœur Christ Rédempteur, qui est opérationnel avec effectif de 18 enfants. Et je suis tout le temps dans la rue, donc dans les différentes rues où j'aide les femmes, les veuves et puis les démunis, en fait, toutes ces personnes qui n'ont pas de voix. Alors, je me suis dit, si je pouvais c'est puisque le Seigneur m'a donné quand même quelques relations. Alors, je me suis dit, c'est là, toutes ces personnes qui n'ont pas de voix, si je pouvais ne plus que les aider aussi à avoir ne plus qu'à hausser le ton. C'est comme ça que j'ai voulu. L'orphelinat a maintenant 6 mois. Et l'objectif, c'était quoi, en fait? Je passais dans le différent orphelinat où j'ai aidé les gens qui donnent non. Donc, jusque-là, ce sont les efforts fournis par moi et ma soeur, c'est tout. Donc, si je sens qu'ici, je n'arrive pas, il n'y a que ma soeur qui me vient en aide. En tout cas, je n'ai pas une fondation derrière moi, ni notre structure. Donc, c'est comme ça que nous avons seulement de moi. C'est l'affaire de tous. Alors, comme la Bible dit qu'il est le père des orphelins, aussi le mari des veuves. Alors, moi, je dis, je fais le premier pas. Et lui, le propriétaire du projet, il va achever. En fait. Je crois qu'une nouvelle tendance fait partie des chaînes qui offraient le meilleur service. Bon, je crois que personnellement, je n'ai jamais eu des entretiens ou conversations avec notre sœur Rachel, puisque la personne qui a commandité ou qui a passé la demande de bloquer ou de retrait, tout ça des émissions, c'est la sœur Olangi Donja Rachel. Voilà. J'ai été contacté par YouTube que voilà, il y a eu plainte et accusations et voilà que YouTube a jugé que c'était fondé et nous avons été sanctionnés. Si nous avons été sanctionnés, c'est pourquoi? Depuis un certain temps, nous dénonçons certaines pratiques dans l'Église, en fait. Parce qu'il y a des pratiques maintenant utilisées dans des églises qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Alors, nous sommes chrétiens. Jusqu'à quand on va croiser les bras en train d'observer les gens se faire piller dans des églises? Quelqu'un qui quitte chez soi, on sait que l'église, c'est une cité de refuge, un endroit où lorsque quelqu'un a des problèmes, vient, trouve des solutions. Mais aujourd'hui, l'église a changé de forme. Vous allez dans l'église, vous amenez votre fille s'est fait violer à l'église. Par qui? Le responsable entre guillemets des églises. Vous amenez votre femme à l'église. Votre femme a été détournée par qui? Soi-disant pasteur, évangéliste, prophète, docteur et que sais-je encore. Vous allez à l'église avec un souci, vous avez des moyens qui ne répondent même pas à votre survie, mais vous allez à l'église, les gens vous pillent encore avec des prophéties montées de toutes pièces. Connaissant votre problème, lorsque vous passez par Kirdam et vous racontez tout ce que vous avez comme problème,
Et à son tour, il travaille là-dessus. On avait toujours des doléances. Les gens commençaient à pleurnicher. Mais papa. Alors, moi, étant chrétien, je me suis dit, mais en tout cas, on en a marre. C'est trop. C'est des trop. Je crois que je ne toucherai pas à leur vie privée. Mais moi, tout en suivant la parole de Dieu, je serai obligé de dénoncer. Moi, je dénonce seulement les mauvaises pratiques. Je ne touche pas à leur vie privée parce que je ne vis pas avec eux. Moi seulement, je parle je dénonce seulement des pratiques. Alors, je commençais par dénoncer des choses. Je crois qu'il y a eu l'affaire AXA, patati, patata. Alors, il s'est fait que je me suis dit, mais ces gens prennent nos frères ou sœurs pour qui? Dieu nous a fait grâce. Nous avons quand même sillonné quand même quelques pays, bien sûr. Nous connaissons certaines réalités, en fait, de l'Europe, de l'Afrique et tout. Alors, moi, je me suis dit, mais en tout cas, c'est des trop. Je vais commencer maintenant à dénoncer. Depuis que nous avons commencé à dénoncer, la guerre a été déclenchée. Il se prend pour qui? Il n'est pas un saint. C'est lui maintenant il est en train d'inciter les gens à la haine. Il est en train de détruire nos églises et patati patati. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir maintenant des menaces. Mais moi, je tenais toujours pour le coup. Et depuis ces temps-là, j'ai commencé maintenant, la chaîne a été maintenant signalée. Les gens commencent à signaler la chaîne. Les gens commencent à signaler la chaîne. Ceux qui suivaient même mes lives, je répétais cela. Je disais, s'il vous plaît, soutenez-nous. Faites des commentaires positifs, faites des likes pour que YouTube sache qu'ici, il n'y a pas d'acharnement. Parce qu'on nous accusait toujours, ce que nous faisons, c'était de l'acharnement, c'était de la méchanceté et tout. Alors, comme c'était déjà des trop, YouTube, c'est une structure. YouTube a jugé que, voilà, ces gens-là avaient raison. C'est comme ça que on a été sanctionnés depuis un certain temps. On ne diffuse pas. On ne poste pas, on ne diffuse pas. On ne fait pas on ne peut même pas commenter. Donc, la chaîne est là. Donc, mais la chaîne ne fonctionne pas. Alors, nous sommes dans l'obligation. Il y a quand même le suivi. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Nous croyons que Dieu est avec nous. Oui, AXA est allé. Il y a quand même des gens qui ont cette connaissance en ce qui concerne le YouTube. Alors, ils ont suivi leur procédure jusqu'au bout. Et voilà, c'est comme ça qu'on a été sanctionnés. Donc, je lui avais même écrit. Je lui ai écrit. C'était pour quelle raison, mais jusque-là, elle n'a jamais répondu. Bon, c'est vrai, nous devons dire non. Il y a des sœurs qui sont en train de pleurer aujourd'hui, escroquées par de soi-disant prophètes. Tu sais, aujourd'hui, j'ai même découvert quelque chose. Ces prophètes sont en train même de tuer les gens. Ils sont en train de détruire de mariage. Comment ils les font? Tu as un problème, envoie-moi le nom de ton mari, sa date de naissance, une photo de ton mari. Depuis que tu as envoyé la photo, c'est le jour où les choses ont été gâchées. Il y a des gens qui sont la maman lumière qui recommandent même aux gens d'acheter des citrons. Achète des citrons, achète de l'huile d'olive, voire même le feuille de laurier. Question, en achetant le feuille de laurier, vous voulez préparer quelle nourriture pour Jésus-Christ? Vous appelez un prophète qui vous dit, des atomes à pic, maintenant là même le Seigneur vient de me parler de vous. Je vais à la montagne, envoie l'argent maintenant. Je me pose la question, Dieu est pressé. Et en envoyant l'argent, une fois que vous envoyez l'argent, ces gens-là ne décrochent plus les appels. Vous dire qu'on va aller à la montagne, on va aller chercher la face de Dieu, on va prier pour vous. Il y a même une qui parle avec les morts. Je ne sais pas quel lien y a-t-il, quelle relation y a-t-il entre le mort et les vivants. Alors, lorsque nous les dénonçons, c'est comme ça que ces gens-là, maintenant, ils se sont unis pour dire que non, on va combattre ces gènes. Vous savez, la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui, vous êtes en Europe, je peux dire que c'est facile. Moi, je suis à Kinshasa, au Congo, et je suis très exposé. C'est tout à fait normal que nous puissions vivre tout ça. Et ils sont en train de travailler en collaboration avec d'autres chaînes. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'habitude de payer de l'argent à ces chaînes-là. Et les propriétaires des chaînes savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est le jeu monté. Le jeu monté de toutes pièces. Vous voyez? Et lorsque Allah se met à contredire leurs propos, à contredire tout ce qu'ils sont en train de dire pendant leur passage sur ces chaînes, et ces chaînes-là, et ces invités, maintenant, se retournent contre moi. Il faut combattre maintenant Alain Délé, et c'est comme ça. Donc, celle qui a fait à ce que la chaîne soit, que nous arrivons à ces niveaux, c'est notre sœur Rachel Donja Olangi. Donc, c'est ça que moi je peux dire. Mais on ne baissera pas le bras. En dehors de ça, Alain Délé,
au lieu d'être invité par la police, quelque chose qui m'a vraiment tué, je vois que je suis quand même connu. J'ai une adresse, les gens connaissent où se trouve mon bureau. Donc, si quelqu'un a besoin de faire arrêter Alain Délé, il ne faut même pas passer par 1000 chemins. Il y a l'adresse qui est là, il suffit d'aller là. Chaque jour, je suis là. On peut m'arrêter à tout moment. Mais ce qui m'a tué, c'est qu'ils n'ont même pas présenté le document. Et ils arrivent, au lieu d'accéder, d'entrer jusque dans mon bureau, ils sont juste arrêtés au rez-de-chaussée et ils ont appelé mon assistant. Alors, comme déjà au rez-de-chaussée, il y a un policier qui est là. On appelle l'assistant. L'assistant est descendu jusque-là. Ils ont dit, bon, est-ce qu'on peut se mettre dans l'autre terrasse, là, comme ça, on peut, le temps qu'on attend quelqu'un qui vient avec l'argent. L'assistant a dit, mais moi, j'ai des choses à faire, juste pour quelques minutes. Et l'assistant était là. À un moment donné, on lui dit, l'argent, là, est-ce qu'on peut changer dans tel shop? On l'amène vers le shop. Et il se retrouve dans un shop, et à partir du shop, ils étaient là en tenue civile, et ils l'ont directement menotté, lui montré l'arme, et ils sont partis avec eux. En partant, ils ont vu un frère aussi qui est en bon terme avec moi, bien sûr, il est aussi passé, donc il fait partie de l'école parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi. Lorsqu'ils ont vu Mombaya, l'assistant a crié, Mombaya, appelle Papa Alain, on m'a arrêté. Il venait de chez Fali, il dit, on t'a arrêté pourquoi? Oh, je ne sais pas. Du coup, Mombaya s'est approché, il dit, mais chef, vous allez avec lui où? Parce que c'est notre frère, il a fait quoi? Il dit, suivez-les à l'UP Crime d'Elvo. C'est à partir de là où j'ai appelé. Lorsque j'ai appelé, j'ai parlé avec le monsieur. Il m'a dit, monsieur, le récupérer, venez au bureau. Je lui ai dit, mais le bureau est où? On commence à me faire marcher. Non, viens à Delvaux. Alors, je ne pouvais pas. J'appelle directement mon avocat pour lui dire que non, voilà, on a arrêté mon assistant, tout ça. Mais les numéros est où? Je lui donne les numéros. Lorsqu'ils ont vu, on a appelé un général. Et le général les a appelés. Lorsqu'ils ont vu que maintenant il y avait pression tout autour d'eux, ils ont bloqué les téléphones. On va sur place, le monsieur n'est pas là. Au lieu de le mettre dans un cachot, ils sont allés les cacher ailleurs. Et c'est à 21h qu'on va libérer par pression. Nous sommes allés déposer notre plainte à l'auditorat militaire. C'est là où nous avons déposé notre plainte. On nous dit, on va le chercher. Et alors, c'est à partir de là que nous avons appris que le plaignant, c'était le prophète Joël Francis. Alors, c'est à partir de là que nous avons appris que le plaignant, c'était le prophète Joël Francis. Si le plaignant, c'est le prophète Joël Francis, je crois qu'il devait passer, il devait suivre quand même le disposition normale. Il devait nous amener une invitation. À partir de l'invitation, on pouvait répondre et à partir de là, on pouvait voir ce qui pouvait arriver. Mais c'est lui, alors, c'est comme ça qu'il est. Parmi les amis, il y a eu évangéliste Roger Baka qui, quand il a appris que j'étais menacé, il a réagi. Il appelle et puis voilà. Le jour suivant, il devait y avoir maintenant confrontation à l'UP Crime, donc direction générale à Gombe. Alors, on arrive sur place, moi j'étais là, l'évangéliste Roger Baka est venu pour nous seconder. Et on devait attendre jusqu'à ce que lui viendra pour la confrontation. Il ne s'est pas présenté, il n'est pas venu. Et nous, en fin de compte, on est rentré parce qu'on ne pouvait plus nous retenir comme ça au moment où le plaignant ne se présente pas. Le jour-là s'est passé. Je crois 4 jours après, comme je ne sais pas si les gens savaient comment, c'est les jours où les gens ont accédé maintenant, avant que les agents de l'ordre, les policiers qui ont toujours gardé l'immeuble arrivent, c'est là où maintenant les gens ont accédé pour prendre maintenant tout ce qu'on avait comme matériel. Moi, je ne les ai pas vus parce que moi, je n'étais pas là. J'arrive, je trouve, on a cassé des choses. Et le caméraman qui a été poignardé au niveau de la tête, ça arrive mal, qui a été poignardé.